Nous allons voir aujourd'hui comment repérer un lutin dans Scratch. Alors tout d'abord, nous avons ici sur la droite ce que l'on appelle la scène. Donc la scène, en fait, c'est une grille qui est composée de pixels. Il y a 480 pixels sur la largeur et il y a 360 pixels sur la hauteur. Donc si je veux faire apparaître cette grille, en fait, je vais utiliser donc l'arrière-plan suivant, qui est un repère, puisque chaque pixel correspond à un point qui peut être repéré donc dans ce repère. Alors imaginons ici, maintenant je crée un lutin, donc ici je prends par exemple une croix. Donc quand je crée un lutin, le Scratch positionne dans ce repère ce lutin à un endroit absolument aléatoire. Donc ici je vois que les coordonnées du lutin que j'ai créé sont x qui vaut 40 et y qui vaut moins 26. Je peux par exemple, donc si je crée un programme, quand le drapeau vert est cliqué, lui dire donc d'aller à la position 0, 0 qui correspond donc au centre du repère. Donc dès que je vais appuyer sur drapeau vert, mon lutin va se déplacer au centre de mon repère. Si par exemple je lui dis d'aller au point de coordonnées 100, 100, mon lutin va se déplacer dès que j'appuie à nouveau sur le bouton vert. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il aille au centre du repère. Donc nous avons vu dans une vidéo précédente que pour faire déplacer ce lutin, on pouvait donc décider de l'orienter. Je vais mettre un petit contrôle d'une seconde. Donc l'orienter et ensuite on lui disait d'avancer, donc par exemple de 100 pas. Et donc, dès que je clique sur drapeau vert, mon lutin se place au centre et avance de 100 pas. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser une seule brique pour obtenir exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de s'orienter et d'avancer, on va lui dire simplement d'ajouter à la variable x, donc sa coordonnée x, on va lui ajouter 100. Donc, mon lutin au départ, et du coup, j'ajoute 100 à x, c'est comme s'il avançait de 100. Maintenant, si je veux le faire reculer, donc c'est pareil, je vais lui ajouter un nombre négatif. Donc je recommence, il se place au centre et ensuite il recule. Donc puisque je lui ai demandé d'ajouter un nombre négatif, donc son abscisse à ce point est diminué 100, donc il recule. On continue, donc si par exemple je veux lui demander de monter de 100 à mon lutin, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une brique de contrôle et ensuite je vais lui demander donc d'ajouter 100 à Y, ce qui va me permettre de faire déplacer mon lutin vers le haut. C'est parti, donc il se place à 0, il recule et il monte. Voilà. Si je veux le faire descendre de 100, au lieu de le faire monter de 100, c'est pareil. Je vais donc ajouter un nombre négatif à Y, c'est-à-dire je vais lui ajouter moins 100. C'est parti, donc il se place au centre, il recule et il descend. Voilà pour les premières explications. Ensuite, si par exemple je veux faire un petit jeu où je veux déplacer mon lutin comme je veux, dans ce cas-là, je vais lui dire par exemple, quand la touche flèche haut est activée, eh bien, je vais demander à mon lutin donc, de se diriger vers le haut, c'est-à-dire que je vais ajouter par exemple 10 à Y. Donc maintenant, quand je clique sur la flèche, il se met au centre. Et si je clique sur la flèche haut de mon clavier, je vais faire monter mon lutin. De même, si je veux diriger mon lutin vers le bas, donc quand je clique sur la flèche du bas, je vais diminuer l'ordonnée de mon point de 10. Donc maintenant, quand je monte, j'appuie sur la flèche haut, il monte. Et quand j'appuie sur la flèche bas, il descend. Je peux faire exactement la même chose avec X. Donc quand je veux qu'il aille sur la droite, quand flèche droite est cliquée, je vais ajouter 10 à X, il va se déplacer donc vers la droite. Et quand je vais faire la flèche gauche, je vais enlever 10 à X, et comme ça, il se déplacera vers la gauche. Et voilà, j'ai un premier programme où je peux déplacer mon lutin comme je veux. Donc c'est parti, il monte, quand je clique sur la flèche du haut,
il descend quand je clique sur la flèche du bas, il va à droite si je clique sur la flèche de droite, et il va à gauche si je clique sur la flèche de gauche. Et voilà, c'est terminé pour ces premières explications.